les commissions parlementaires, la majorité libérale, là, compte tenu du nombre de députés libéraux, ça va être déjà difficile pour eux de remplir cette exigence-là. Peut-être à la base, prendre un instant pour vous situer un peu dans le contexte dans lequel on est. Mais d'abord, je suis un peu surpris de voir de quelle façon Mme Lemieux a géré encore ce dossier-là. La dernière fois, c'était en vous appelant à l'aide pour trouver mon numéro de téléphone ou vous offrir le sien, alors qu'elle avait de toute façon mes coordonnées. Donc, j'imagine que c'est dans le style de Mme Lemieux. J'apprends, moi, comme les autres, à la connaître de cette façon-là. Mais si c'est la façon qu'elle veut fonctionner, écoutez, on va faire avec. Dans un premier temps, vous me parliez des commissions parlementaires. Il y a une chose qui est très claire, c'est que nous, ici, au Québec, on a un règlement. C'est une spécificité chez nous. Et ce règlement-là, il a été fait par qui? Il a été fait par des parlementaires, il a été fait par des groupes parlementaires qui voulaient se garder tous et chacun une part là, de pouvoir lorsqu'ils s'échangeaient justement le pouvoir à l'époque où ils étaient à la fois le gouvernement, ou soit l'opposition dans les temps. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un gouvernement, effectivement, qui est minoritaire en Chambre, mais qui peut très bien être majoritaire dans les commissions si on ne change pas le règlement à la pièce et si on fait une grande réforme de ce règlement-là. Ce que je vous dis, en d'autres mots, c'est la chose suivante. Moi, je ne suis pas à l'aise à ce qu'on négocie à la pièce le règlement de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas à l'aise que pour les contribuables du Québec et pour ceux qui nous regardent, qu'on essaie, là, derrière des portes closes, de faire certaines ententes, alors qu'il y a eu des essais de faire une réforme parlementaire. Ce règlement-là a été changé en 1998, justement, pour faire rentrer l'ADQ dans les commissions, dans certaines commissions parlementaires. Avant, c'était la règle. On a fait de la place, effectivement. À Ottawa, c'est une représentation qui correspond. Vous avez raison qu'à Ottawa, les comités fonctionnent différemment que notre règlement le prévoit aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que nous, on est ouvert à une réforme parlementaire. M. Bissonnette a mis presque tout son poids politique là-dedans. Il l'a amené. Il y a une réforme Bissonnette qui était sur la table. Et qui sont les gens qui ont tout fait pour bloquer ça à l'époque? C'est le Parti québécois. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous, on ne négociera pas à la pièce. Il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui sont à négocier. Vous me parlez de temps de parole, on peut parler de temps de parole, ça, il y a des choses à négocier là-dedans. Mais quand c'est dans le règlement, on est à 3 jours de la Chambre, c'est pas vrai qu'en fin de semaine, on va s'asseoir les 3, qu'on va se faire une composition de l'Assemblée nationale qui fait notre affaire pour seulement uniquement se donner de la place pour pouvoir travailler. On a un règlement. Ils ont fini 3e. Nous sommes l'opposition officielle, et le Parti libéral et le gouvernement du Québec. Sauf que ce règlement-là, M. Proulx, il est bâti pour un Parlement où il y a 2 partis majoritaires et un tiers parti, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment. Dans les faits, au hockey, là, pour prendre une métaphore de sport, là, que tu gagnes 10-9 ou que tu gagnes 10-1, quand tu as gagné la partie, tu as gagné. Le Parti libéral du Québec a gagné les élections. C'est l'Action démocratique du Québec qui est l'opposition officielle et le Parti québécois qui est le deuxième groupe d'opposition. Ce que je dis et ce que je propose, moi, dans les faits, c'est qu'on s'entende pour s'asseoir ensemble. Qu'on fasse un comité de travail ou qu'on travaille à une réforme parlementaire assez rapide, que tout le monde se mette au travail pour que rapidement, les gens soient fiers de leur Assemblée nationale et qu'on prévoie ces situations-là. Actuellement, on a à s'entendre rapidement pour des temps de parole. C'est ça qui presse. C'est pas la composition des commissions pour que ça rouvre mardi matin. C'est de faire en sorte qu'on soit capable d'ouvrir le Parlement, qu'on soit capable de procéder à l'élection du président et que s'enclenche le discours inaugural de M. Charest. C'est ça qui presse. Qu'est-ce que vous comme temps de parole, monsieur? On va voir. Moi, je pense qu'on va voir dans nos négociations, et si elles ont lieu, on va voir dans nos négociations comment eux aussi voient ça de leur côté. Nous, de notre côté, j'entendais Mme Lemieux dire « nous sommes tant de pourcents de l'opposition ». Moi, j'en suis pas au pourcentage, j'en suis à la prépondérance des groupes. On est l'opposition officielle, c'est l'opposition officielle qui a la prépondérance. C'est pas tout d'avoir la première question, c'est pas tout d'avoir la question du chef. Il faut également que cette prépondérance-là s'exprime dans le nombre de questions. Alors, le président, lorsqu'il sera élu, aura à faire un travail. Si on ne s'entend pas, il aura à trancher et à donner à la Chambre une représentation là, qui lui suivra. Vous, l'intérêt stratégique là, dans le cas des commissions parlementaires, ce ne sont pas des commissions parlementaires à l'image de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas terminer. Ce qui va sortir des commissions parlementaires, si c'était une composition où l'opposition des 2 partis avait la majorité des commissions parlementaires, c'est qu'il s'apporterait des choses dans les projets de loi qui arriverait à l'Assemblée nationale. Si vous ne le faites pas là, la chicane ne va pas aller à l'Assemblée nationale. Vous le savez que de toute façon, en commission, il y a un travail qui sera fait, puis il y a un travail qui est fait à l'Assemblée nationale. Tous les députés ont le droit de parole, ils pourront de toute façon s'exprimer. Pour commencer, ce que je vous dis, c'est qu'on ne négociera pas à la pièce. Ce que je vous dis, c'est qu'on va s'entendre sur une réforme qui est plus globale, qui
qui est plus honorante pour les gens, parce qu'il faut que cette Assemblée-là fonctionne. Ça, j'en suis. Ça, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais on en viendra. On en viendra. Bien, on va voir. Il y avait, notamment peut-être sur les temps de parole, il faut s'entendre sur les différents débats restreints. Mme Lemieux le disait, il y a des ententes à prendre, effectivement, dans le day-to-day, si vous me prêtez l'expression. Mais on va voir. Moi, je ne suis pas ici pour venir vous faire ma liste d'épicerie. Je suis venu vous dire, tout simplement, et ce qui a déclenché tout ça, je tiens à vous le rappeler, c'est une question financière. Et je trouve que Mme Lemieux est assez culottée quand même de venir nous dire, ici, qu'avec quelques millions de dollars, là, en somme statutaire, là, si vous me parlez de budget de fonctionnement pour le chef, de budget de fonctionnement pour le whip, qui n'est pas présent, de budget de fonctionnement qui est présent, pour la leader, et de budget de recherche auquel on est prêt à aller de l'avant, ben, on peut parler de presque 2 millions de dollars, là. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est 1 million de plus. Ils veulent 1 million de plus de l'argent de monsieur, madame, tout le monde pour être capable de faire un travail correct. Puis un travail digne, comme elle le dit, du parlementaire. Bien, vous m'excuserez, là, mais l'ADQ a fait la démonstration qu'avec bien moins d'argent, on est capable de faire un travail de parlementaire. Les députés de l'ADQ n'avaient pas des sommes équivalentes à celles-là. Et il n'y a pas personne dans Lotbinière, dans Beauce-Nord ou dans Chute-Chaudière ou autre qui se sentait négligé par le travail de son député. Les députés ont des budgets de comté. Les députés auront des budgets de recherche parce qu'on est d'accord à ce que cette somme-là soit prise là, en considération du nombre. Tant de dollars par député, par parti, 36 députés, ça fera tant, 41, ça fera tant, 46, ça fera tant. C'est une question financière aujourd'hui que se fait sortir Mme Lemieux. Le Parti québécois est presque aussi, les députés du Parti québécois sont presque aussi nombreux que les députés de l'ADQ. Pourquoi ne pas être plus généreux? Ben, il y aura, je vous dis, on est généreux. Écoutez, presque 2 millions de dollars là, pour le 3e parti au Québec. Si vous trouvez que c'est pas généreux, moi je trouve que c'est très généreux. Il y aura des budgets de recherche qui seront équivalents pour tout le monde. C'est le nombre de députés qui sera, dans le fond, la distinction. Une fois que vous aurez enlevé les ministres, parce qu'eux n'ont pas besoin de budget de recherche, hein, ils ont déjà tout l'appareil, comptez le nombre de députés, vous voyez les masses de la dernière fois, alors on va se répartir ça, puis je suis convaincu qu'on va réussir à s'entendre. Mais n'oubliez jamais que jusqu'à maintenant, M. Boisclair a voulu une voiture, Mme Lemieux veut une indemnité additionnelle, puis le Parti québécois veut plus d'argent. C'est ça les 3 questions pour lesquelles on est ici aujourd'hui. Contre le fait d'en arriver à une représentation équivalente au poids de chacun des partis. Dans quel domaine? Parce que ça change. Des droits de parole, des Au niveau des droits de parole, personnellement, ça ne devrait pas aller vers la représentation des partis. Moi, je pense que l'opposition officielle a droit à sa prépondérance. Et ce que j'entends de Mme Lemieux, c'est la négation du 2e groupe parlementaire. Et pas le 2e groupe étant le sien, étant le groupe le plus important à l'opposition, qui est le nôtre. Là-dessus, à combien de temps vous voulez limiter, monsieur? On va voir. Écoutez, la négociation là-dessus n'a même pas débuté. Alors, il n'y a pas eu d'entente actuellement. Moi, on est avec des scénarios de travail à l'intérieur de mon équipe. On va faire des propositions. On va faire des propositions également à l'intérieur de discussions pour avoir lieu avec M. Fournier à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'idée arrêtée. Ce que je vous dis, ce qui est très clair à mon esprit, c'est que la prépondérance appartient à l'opposition officielle. Et où elle sera marquée, à mon sens, c'est en chambre à la période de questions. Et je vous rappelle que j'entendais également Mme Lemieux dire que, écoutez, on a besoin du budget de whip, on a besoin, écoutez, l'opposition officielle, là, nous, on est partout, hein, on est dans les commissions parlementaires, on sera en chambre. Les budgets de whip, c'est à ça que ça sert. C'est de l'argent qui sert à faciliter le travail du groupe parlementaire. Alors, si à l'intérieur de la masse qu'ils ont, nous, on est prêt à accommoder que les masses qu'ils ont actuellement peuvent être divisées dans les différentes fonctions parlementaires, de façon qu'ils soient capables de faire un travail correct. Mais personnellement, là, je ne crois pas que les gens seraient d'accord de prendre 1 million de dollars d'argent neuf là, pour le mettre dans l'Assemblée nationale pour permettre au Parti québécois d'exercer leur travail. C'est faux. Est-ce qu'il y a une place à négocier entre le 53 000 par député qu'ils disent qu'ils auraient et le 80 000 qu'ils demandent? Bien, on va voir. C'est parce que dans le 80 000 qu'ils demandent, il y a les budgets de whip. Ça, au quoi, nous, on n'est pas à l'aise. On l'a dit, là, on est prêt à faire un bout sur les budgets de recherche en proportion du nombre de députés. C'est de l'argent. Et ça, c'est comme ça que la tradition fonctionne. Tu as tant de dollars par député, c'est mis dans le budget de recherche. Et ça, on peut sûrement arriver à une entente. Je pense que tout le monde est de bonne foi pour que ça fonctionne. Quel était le budget par député à Desquistes en 2003? C'est une bonne question. Je me souviens, je ne peux pas vous dire les montants, mais je me souviens qu'on avait environ 7 fois plus. Là, il me semble que c'est 7 pour... Eux demandent 10, et nous, on avait 7 là, en bon genre. Alors, on avait 184 000 si ma mémoire est bonne. Divisez ça par le nombre de députés. Prenez le budget qu'ils avaient et divisez-le par le nombre de députés. Et vous verrez, c'est un rapport 7-1, 10-1. 95 000 par député à Desquistes. On avait...
Écoutez, vous étiez dans un groupe où on n'avait pas de masse de leaders, on n'avait pas de masse de whip, on avait des budgets de recherche. C'est ça que nous avions à l'ADQ. Et je vous rappelle que la reconnaissance du groupe parlementaire, là, M. Boisclair a tout fait pour qu'elle soit manquée. Et s'il n'y avait pas eu